Agnès et Thomas sont réfugiés au cimetière des Saints Innocents. Ils y rencontrent une famille de Lombards qui les enlève, les séquestre et exige une rançon. Thomas tue sauvagement un de ses gardiens et réussit à s'enfuir avec sa compagne. Malheureusement, Agnès est piétinée par un cheval et transportée dans un état grave jusqu'à la maison des champs de Mathieu Leclerc. Thomas, désespéré, décide de partir pour Rome, demander une dispense au pape. De son côté, Marie, contrariée par l'attitude de sa fille Aude, par l'hostilité de la famille de Côme, est bouleversée par la rencontre avec Amaury, un des truands qui a enlevé Thomas. Celui-ci lui apprend qu'il détient des lettres prouvant que son défunt mari, Robert Leclerc, a été mêlé à un trafic de filles publiques et menace de tout révéler si elle ne lui remet pas une forte somme. Quand Yochem, la petite sultane. Yochem. Joli nom. Yochem, dans la langue de mon pays, cela veut dire la rieuse. La rieuse. Moi aussi, je riais beaucoup. Quand Thomas était avec nous. Thomas, n'y a-t-il que lui qui compte pour vous? Oui, Jamal. Il n'y a que Thomas qui compte pour moi. Pauvre Jamal. Encore un amour condamné. Quand Yochem apprit qu'Ibrahim, le grand vizir qu'elle aimait dans le secret de son cœur, était parti à la guerre, la petite sultane sut qu'elle ne pourrait survivre au départ de l'aimé. Le maître est rentré du village. Il vous attend. Voilà, vous savez tout. Si dans 6 jours exactement, je n'ai pas donné 2000 livres à ce truand, nous serons tous déshonorés. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Mon fils. Mon propre fils. Un joueur. Un pourvoyeur de femmes. Un criminel. Mon père. Oh, mon pauvre père. Si vous saviez combien il m'a été pénible de vous révéler toutes ces horreurs. Je vous remercie de l'avoir fait, ma fille. Tout ce qui est arrivé est de ma faute. Je n'ai pas su faire un homme honnête de Robert. Le seul coupable, c'est moi. Oh non, ne dites pas cela. Je vais m'occuper de cette affaire. Je comptais bien sur vous. Vous savez, mon père, c'est surtout pour les enfants. Je ne voudrais pas qu'ils soient éclaboussés par toute cette boue. Je vais rassembler les fonds. Dans quelques jours, vous aurez la somme. Mais pour les autres lettres de Robert, comment ferons-nous? Nous les rachèterons toutes sans exception. Bien sûr, ce sera dur. On n'est pas riche quand on exerce un métier d'art, vous le savez bien. Mais je vendrai tout s'il le faut. Même cette maison, si c'est nécessaire. Ma fille, ça s'arrangera. Ne vous faites pas de soucis. Ma mère! Ma mère! Je croyais que vous n'arriviez que ce soir pour la fête de Notre-Dame. Oh, mon bel ange. Votre mère avait un message à me transmettre. Elle repart pour Paris tout de suite. Je dois fermer l'atelier et aller soigner grand-père Brunel. Vous ne reviendrez pas trop tard ce soir? Je vous le promets, mon petit aimé. Et Aude? Avez-vous vu Aude? Aude? Elle est tout le temps au champ. Vous savez, ma mère, elle est amoureuse de Colin, le fils des fermiers. La preuve, c'est qu'elle m'a griffé hier quand je lui ai dit. Non. Alors les amis, alors ah oui, vous voulez pas nous dire qui vous a fait cet enfant? C'est peut-être vous, mon beau Perrault. Oh ça non, ça m'étonnerait. Vous et moi il y a trop longtemps. J'ai compté tout de même. Jusqu'à combien tu sais compter? C'est moi. C'est une plaisanterie.
Vous voulez manger quelque chose, demoiselle? Oh, je voudrais bien finir la couronne pour la statue de la Vierge. Vous avez tout le temps, hein. Moi, je veux bien une heure. Ah, moi, je veux bien une heure. Colin, en voulez-vous un morceau? Bien volontiers. Allez, au travail maintenant. Si on veut profiter de la fête de la Vierge Marie, il faut qu'on ait fini ce soir. Ouais, bah écoute, après Vêpres, tout sera terminé, hein. Allez, Colin, au travail. Merci encore. Perrault, au travail. Ah, bah, moi, je sais pas. Aude, votre mère vous a demandé. Je la verrai ce soir au souper. Je me sens bien ici. Et j'ai ma couronne à finir. Mais Aude, vous, ma cousine Blanche, je vous aime bien. Pauvre père. Lui qui était si actif. Courage, ma sœur. Pensez-vous qu'Agnès guérira? Je ne sais pas. Je l'ai trouvée très faible tout à l'heure. Je veux la voir. Oui? C'est une lettre urgente pour vous, dame. Merci. C'est Messire Perrin lui-même qui a porté la lettre à l'atelier, juste après votre départ, au moment où nous allions fermer. Et qu'a-t-il dit? Que si vous n'alliez pas chez lui avant le dîner, il irait vous demander des explications ce soir chez votre beau-père. Je vous ai attendu hier toute la soirée. J'étais fatiguée, je me suis endormie. Et ce matin, quand je me suis rendu chez vous, mort de fatigue, vous n'étiez pas là. Dites-moi la vérité. Où et avec qui avez-vous passé la nuit? J'étais chez moi, mon ami. Je vous l'ai déjà dit. Ce matin, je suis partie très tôt chez mon beau-père. J'avais à lui parler. De quoi? D'affaires de famille. Au fond, c'est depuis notre rencontre avec ma sœur que vous avez changé à mon égard. Votre sœur, il faut dire qu'elle est si peu bienveillante. Oh, je sais, mamie, je sais, mais il faut essayer de la comprendre. Elle a découvert peu à peu que son mari était un fourbe, un coureur de jupons. Son caractère s'est aigri. Elle n'est pas la seule à s'être trompée sur son mari. De plus, elle n'a jamais pu avoir d'enfant. Ce n'est pas une raison pour devenir méchante. Je sens que vous ne m'aimez plus, Marie. Oh, mais qu'allez-vous imaginer? Qu'est-ce qui se passe, Marie? Dites-le-moi, je vous en supplie. Mon père est si mal. Ça fait des jours et des jours qu'il est dans cet état et ça peut durer encore longtemps. Non, il y a autre chose, j'en suis sûr. Mais non, Combe. Rien de plus que ce que je vous ai dit. Je ne vous demande qu'un peu d'indulgence pour elle. Cela facilitera nos rapports familiaux. Je crois que je n'aurai jamais de rapports familiaux avec votre sœur. Que voulez-vous dire? Rien de plus que ce que je dis. Nous ne sommes pas encore mariés, que je sache. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Marie? Quel démon vous pousse à me parler comme ça? Tout cela ne nous mène à rien. Je vais rentrer chez moi. Je crois que nous avons besoin d'un peu de recul.
de réflexion. Vous n'allez pas repartir comme ça? Il le faut, mon ami. Ami, j'ai tant besoin de vous. Ne me quittez pas, je vous en supplie. Il faut que je m'en aille. Il vaut mieux que nous restions quelque temps sans nous voir. Dès que je verrai clair en moi, je vous le ferai dire. Je vous le promets. Kathleen, vous êtes là? Oui, je m'occupais en vous attendant. Qu'y a-t-il, Marie? Tout est fini avec Comperrin. Mais comment? Il vous aime tant. Ah oui, je le sais. C'est moi qui ai tout gâché. J'ai tout saccagé. Mais pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi? Mais je ne pouvais pas tout lui dire. Robert, et le reste. Oh, si vous saviez comme j'ai été cruelle avec lui. Il me semble que c'est sur moi que je m'acharnais. Autant que sur lui-même. Oh, Kathleen! Marie. Ma pauvre petite Marie. J'ai perdu mon amant. Ma fille me déteste. Mon père est en train de mourir. Et tous ces truands après moi. Oh, Kathleen, je n'en puis plus. Oh, je n'en peux plus. C'est très dur. Je comprends que vous soyez si malheureuse. Mais je suis certaine d'une chose, Marie. Je suis certaine que vous ferez face. Comme d'habitude. Votre vie aussi est difficile. Avec votre mari toujours malade. Je ne vous ai jamais entendu vous plaindre. Je n'ai jamais connu le bonheur. C'est pour ça que... C'est pour cela que vous plaisantez toujours? Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Avez-vous vu Bertrade? Elle n'avait pas l'air bien tout à l'heure. Elle a dû aller accoucher dans les bois comme la dernière fois. Tu sais, ma petite Lucie, un bel homme comme moi, ça donne plus de plaisir aux filles qu'un gamin comme ça. Allez, en route. Demoiselle, ce soir il y a une fête, vous viendrez avec nous? Je ne sais pas. Ah bon? Vous allez me manquer quand vous serez parti au couvent. Je serai avec vous près du cœur, ma petite hôte. Rattrapez-moi! Elle va mourir. Mais non, elle va accoucher. Est-ce que vous pensez que ma mère a souffert autant que ça pour me mettre au monde? Bien sûr, toutes les femmes enfant dans la douleur. Venez, nous allons essayer de l'amener chez elle. Venez. الأحباب تسارير تسارير العذاب. Qu'est-ce que vous chantez, Jamal? Une chanson d'amour de mon pays. Vous devez bientôt y retourner en Égypte? Non, ma sœur Junia m'attend à Naples, mais je préfère rester ici. Junia? C'est elle qui est mariée à mon oncle Arnaud? Je ne me les rappelle plus du tout.
Forcément, ils sont partis avec le duc d'Anjou quand vous étiez tout petit. C'est la première fois que j'aidais un enfant à naître. J'avais très peur. Et j'étais très émue. C'est vrai. Rien n'est plus bouleversant que la naissance d'un enfant. Vous savez, le petit Louis, je l'ai appelé comme ça en hommage à notre roi. Je suis sûre qu'il sera le plus beau bébé de la terre. Et vous, la marraine la plus heureuse. Tenez, ma mère, goûtez cette pâte de coin. Vous allez voir comme elle est bonne. Merci, ma petite colombe. Vous trouvez ça bon? Très bon, ma chérie. Vous n'avez pas un peu soif? Non, merci. Elle me dit, c'est du sirop de groseille que nous avons fabriqué, cousine Blanche et moi. Je vous félicite, ma petite fille. Ce sirop est exquis. J'ai envie d'aller faire un tour. Vous venez, ma mère? Vous pouvez bien sortir seule, non? Pour une fois que j'ai ma mère à moi. Les filles, alors? Est-ce que ça peut être désagréable? Je voudrais vous dire, ma mère. Quoi, ma petite fille? J'ai été si méchante avec vous. Et quand j'ai vu Bertrade qui souffrait tellement, j'ai pensé que vous aviez tant souffert pour me mettre au monde. Est-ce que vous pourrez me pardonner? Oh oui, bien sûr, mon tout petit. Bien sûr. Je suis si heureuse de vous avoir retrouvé. On a retrouvé le corps de ton cousin Radulf, dans la rivière. Il a un grand trou derrière la tête. On a retrouvé le corps du cousin de Lambert dans la rivière. Il a un trou derrière la tête. C'est lui, oui. Allez, ressaisis-toi, Lambert. Ah, je sais bien qu'un mort, ça fait toujours de l'effet, mais... Ton cousin, c'était quand même un fiefé bandit, hein. Faut bien dire que c'était de la mauvaise graine. Alors, rappelez-vous l'année dernière, les sergents Duguay étaient venus l'interroger. Même que le Radulf, il avait disparu. Il était soupçonné d'avoir battu une fille à mort. Je suis sûr que c'était vrai. Bon, allez, emmenons-le. Lambert. Ah oui, vous l'avez deviné. C'est moi qui l'ai tué. Et je ne regrette rien. Mais comment est-ce arrivé, Lambert? Il est venu me trouver hier soir pour me demander 10 livres. Et comme je lui refusais, il m'a dit qu'il se vengerait en enlevant la petite Aude. Mon Dieu. Il m'a dit des choses épouvantables sur votre fils. Des choses que je ne pourrais pas vous répéter. Je les connais, hélas.
Il s'est même vanté de l'avoir tué, votre fils. Soi-disant, votre fils l'avait roulé dans une affaire de trafic de femmes. Tu as bien fait de tuer cet être grossier et malfaisant. C'est une délivrance. Je te remercie pour moi et tous les miens. Personne ne t'a vu, j'espère? Non. Entrez. Vous vouliez me parler, mon père? Oui, ma fille. Je compte me rendre demain à Paris chez mon notaire. Je dois le voir pour régler certaines affaires et j'en profiterai pour me faire donner les 2000 livres que le Lombard me réclame. C'est vrai. L'échéance est après-demain. La foudre n'a pas dû tomber loin. Oui, nous avons de la chance que la moisson soit rentrée. Père, ce Radulf qu'on a repêché dans la rivière, c'était... Oui. C'était le complice de Robert. Et sait-on qui l'a tué? Non, et j'espère bien qu'on ne le saura jamais. Celui qui a tué Radulf, si vous voulez savoir ce que j'en pense, a rendu un grand service à l'humanité. Oui, c'est une affaire terminée, ma fille. Alors oubliez tout cela. N'attendez-vous pas quelqu'un, belle dame? Peut-être. Ne se nommerait-il pas Amaury? Viendra-t-il? Je suis chargé de vous conduire à lui. Gagnez la place. Je vous y rejoindrai. Ensuite, vous n'aurez qu'à me suivre. Par la Sainte Vierge, ma chère, vos yeux ce matin ont la couleur même de la mer. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Nous devions nous rencontrer à Ne Saint-Eustache. sommes-nous pas mieux ici pour bavarder? Je n'ai rien à vous dire. Je suis venue échanger une lettre contre une somme d'argent, c'est tout. Rien ne presse, ma chère. Ne pourriez-vous pour le moment laisser de côté ces questions triviales? Je vous ai fait préparer une collation. Venez.
signifie cette réception? Que voulez-vous, chère dame? J'aime tellement les jolies femmes que je ne supporte pas de rester avec elles sur le seul terrain de la vénalité. C'est un vin grec digne de Dieu. Goûtez-y, je vous en prie. Allons. Je ne suis pas venue ici pour me divertir, mais pour vous apporter l'argent que vous avez exigé. Vous ne vérifiez pas son contenu? À quoi bon, dame? Je suis sûr que vous êtes aussi honnête que sage. Et même peut-être encore plus honnête que sage. Du moins, je l'espère. Si. Non. Si. Non, je ne veux pas. Non. Vous me faites horreur. Vous ne savez pas ce que vous perdez. Je vous aurais fait connaître des plaisirs que vous ne goûterez jamais avec votre mercier. Je vous interdis de parler de Côme. Donnez-moi la lettre que je vous ai achetée. Dites-moi ce que vous exigez pour les autres, je m'en vais. Du calme, ma chère dame. N'ayez pas peur. Je n'ai jamais eu à violer une fille et je ne commencerai pas aujourd'hui. Votre résistance me plaît, ma belle. Voici la première lettre de votre cher Robert. Pour la seconde, vous n'aurez rien à apporter que vous-même. Croyez-moi, belle dame, nous sommes faits pour nous entendre. Vous ne vous ennuierez pas dans mon lit, je vous le promets. Taisez-vous. Mon émissaire viendra vous chercher dans 2 jours, à Saint-Eustache. Dame Leclerc, Messire Perrin va être navré d'avoir dû s'absenter ce matin, mais il a dû aller à la grange des Merciers sur la route de Vincennes pour faire l'acquisition de pièces de drap. Vous ne savez pas à quelle heure il doit rentrer? Il en a pour toute la matinée. Oh, mon Dieu, moi qui dois le voir de toute urgence. Vous le trouverez tantôt, comme tous les après-midi, il est au tir à l'arc. Il faut absolument que je pose une 7e couche de bleu sur le mantel de Marie-Madeleine. Malheureusement, avec cette humidité, rien ne sèche. Combien de temps faudra-t-il patienter? Je ne sais pas. Il vaut mieux attendre encore un peu. Vous savez que la qualité de nos ouvrages dépend du soin que nous apportons au moindre détail. Ah, ça, je le sais bien. Alors? À son domicile, on ne sait rien. Il a disparu depuis hier soir. Oh, je ne comprends pas, Jean Bonval est tellement sérieux dans son travail. Il aura commis quelques frasques. Lui? Et pourquoi pas? Il ne dit jamais un mot. Depuis que votre mari est mort, c'est bien simple, à part bonjour, bonsoir, il ne nous dit plus rien. Si vous voulez mon avis, c'est un homme qui déteste être commandé par une femme. Mon Dieu, il faut que je me dépêche en m'attendant chez mon père. Un médecin doit l'examiner. Je compte sur vous pour me remplacer, Denise. Soyez tranquille, je ne quitte jamais mon poste. Côme, il faut que je vous parle d'urgence. Je croyais que vous ne vouliez plus me voir pendant un certain temps pour réfléchir en paix. Mais tout est changé. Permettez-moi de m'étonner d'un revirement aussi brusque. Mon ami, il m'arrive des choses horribles. J'ai tant besoin de vous. Côme, je vous aime. Savez-vous bien ce que vous dites? Oui. Depuis ce matin, tout est clair en moi. Venez, il m'est impossible de parler ici. Allons un peu plus loin dans le jardin, nous serons tranquilles. Quand je suis sortie de chez cet homme,
J'étais malade de honte, de dégoût. Marie, dites-moi la vérité. Avez-vous été tentée de céder à ce brigand? Peut-être un instant, ai-je failli me laisser entraîner. Mais l'amour et le respect que je vous porte ont eu raison de ce moment de faiblesse. Vous a-t-il touché? Non, jamais je ne l'aurais laissé faire. Oh, Côme, je vous jure, sur mon âme, cet homme me fait horreur. Et ces manœuvres honteuses n'ont eu qu'un résultat. Elles m'ont fait découvrir la force de mon amour pour vous. Qui dois-je croire? La femme qui me rejetait il y a 3 jours à peine ou celle qui me revient aujourd'hui? Ne le savez-vous pas? Prouvez-le-moi. Comment? En acceptant officiellement de devenir ma femme. Mais je ne désire rien d'autre, mon cher Seigneur. Marie, je vous aime déraisonnablement. Nous serons heureux, Côme. Très heureux. Et votre métier? Vos enfants, votre chère liberté? J'aurai la liberté de me donner à vous chaque jour. Quant à mes enfants, je vous apprendrai à les apprivoiser. Et ma chère sœur, que vous ne pouvez pas supporter? Je vous promets de me comporter raisonnablement avec elle. Pour empêcher les Lombards de mettre leur projet à exécution, il n'y a qu'une solution. Nous allons nous rendre chez Messire Étienne Boileau, le grand prévôt de Paris. Il est urgent de faire arrêter ces bandits. Je ne serai heureux qu'après les avoir vus de mes yeux accrochés au gibet de Montfaucon. Cette bande de Lombards. Nous n'arrivons jamais à les prendre sur le fait. Ils nous filent entre les doigts. Ils changent sans cesse de domicile. Et quand ils ne se réfugient pas au cimetière des Innocents, où nous ne pouvons pas intervenir. Messire le Prévôt. Oui, lieutenant. Ce matin, à l'aube, les sergents du guet ont transporté ici le corps d'un homme grièvement blessé. Mais avant qu'il ne meure, j'ai pu l'interroger. Et alors? Il a avoué qu'il servait de rabatteur aux Lombards pour un trafic de filles publiques. Vous a-t-il dit le nom de son assassin? Oui, un des Lombards, Amaury. Au cours d'une dispute, Amaury lui avait révélé qu'il avait fait exécuter son maître 2 ans auparavant. Alors, il s'est jeté sur Amaury, mais c'est ce dernier qui a eu le dessus. Vous a-t-il dit son nom? Il s'appelait Jean Bonvalet et il était ouvrier enlumineur de son état. Vous le connaissiez? Oui. Il travaillait à l'atelier. Il était très lié avec mon mari. C'était son complice, semble-t-il. Nous allons tendre un piège à cet Amaury. Acceptez-vous de nous servir d'appât? Oui. Je suis prête à risquer ma vie pour faire prendre cet homme. Va, quand même, va! Toi-même, dis-moi que tu m'as trahi pour remercier! Putain! Putain! Tu n'es qu'une sale putain! Et tu le paieras! Tu le paieras! Tu le paieras, putain! Tu le paieras cher, putain! Tout est fini maintenant, dame. Venez. Dénoncer un homme avec qui on a eu du succès. Merci, demoiselle. Maintenant, votre filleul va être vêtu comme un prince. C'est normal. Il est beau comme un roi, le petit Louis. Tiens, Colin, qu'est-ce qu'il vient faire ici? C'est le père. Peut-être bien qu'on va se marier. Colin? C'est Colin? Tiens, on dirait que je lui ai fait peur, la petite demoiselle. Il a été soumis à la question. Il n'a rien dit. Mais l'usurier qui l'hébergeait a parlé. Toute la bande est maintenant sous les verrous.
tout est fini. D'une certaine manière. Oui. D'une certaine manière. Et Agnès? Quand je suis arrivée, tante Charlotte m'a paru très inquiète. Je crains qu'on approche de la fin. Agnès, mon père, Dieu éprouve lourdement notre famille. Voyons, Marie. Ma mère, heureusement que vous êtes là, ma mère. Faut que je vous parle tout de suite. Arrive-t-il, ma Colombe? Vous pleurez? Si vous saviez, ma mère. Dites-moi tout. Colin, j'étais amoureuse de lui. Je croyais qu'il attendrait que j'ai l'âge du mariage. Et pendant ce temps, il courait après Bertrade. Il est le père de son enfant. Petite fille. Ma petite perle. Colin n'était pas fait pour vous. C'est un brave garçon. Elle n'aurait jamais su vous rendre heureuse. Plus tard, quand il en sera temps, il vous faudra trouver un compagnon sûr et fidèle, qui vous aime et qui vous protège. Mon père, c'était ça pour vous. Ma petite fille, méfiez-vous de votre imagination qui est trop vive. Vous avez raison, ma mère. Je suis trop jeune. En attendant, je n'aimerais plus que vous. Et vous êtes tout ce qu'il y a de meilleur au monde. Mon petit oiseau. Je ne suis qu'une femme, comme toutes les autres. Je n'aime pas cela. C'est pas bon signe. Allons voir Agnès. Si je réussis à vivre jusqu'au retour de ton bras, je survivrai. Je le sens. Je le sais. Thomas. De profundis clamavi, ad te domine. Domine exaudimus meam, fiat obras tuae tenentes. Ma pauvre sœur. La voilà désormais seule avec Philippe. Oui. Je leur avais proposé de rester quelque temps avec nous à Paris. Mais ils ont préféré repartir tout de suite en Touraine. Et nous, ma mère, quand est-ce que nous retournerons à Paris? Demain. Les classes reprennent dans 2 jours. L'été est fini.
Un été aventureux. Mon beau-père va venir dîner ce soir. Il faut absolument que je lui annonce mon remariage. Et vos enfants, leur avez-vous parlé? Non, pas encore. Vous avez peur qu'ils soient jaloux de votre second mari? Ils me sont tant attachés. Toute veuve qui se remarie connaît ces difficultés. Les enfants détestent changer d'habitude. Et pour l'atelier, abandonnerez-vous votre travail? Probablement. Quoique Comperin ne me l'ait pas demandé expressément. Vous n'avez pas le droit! Sorcière, vous n'êtes qu'une sorcière, une horrible sorcière! Mais que se passe-t-il? Il a fouillé dans mes affaires! Et vous savez ce que j'ai trouvé, ma mère? Plein de petits pots remplis de simples et d'herbes séchées qui puaient! Je vous interdis! Cessez de vous disputer tous les deux! Vivien, vous avez eu tort de fouiller dans les affaires de votre sœur. Et vous, Rose, ce n'est pas la peine de vous mettre dans un état pareil. Vous êtes un âne! Taisez-vous et calmez-vous. Votre grand-père va arriver d'un instant à l'autre. Tant mieux, il me comprend, lui. Parce que les femmes ne vous comprennent pas, peut-être. Bonsoir, monsieur Vivien. Bonsoir, dame. Bonsoir, ma petite Aude. Bonne fête, Kathleen. J'espère que Comperin saura vous rendre heureuse, lui. Mon père... Oui, ma fille, je sais ce que je dis. Robert n'a pas été, autant que je sache, un très bon mari. Il m'a donné mes enfants. J'ai moi aussi pris une décision extrêmement importante. Je vous écoute, mon père. Je ne vous apprendrai rien si je vous dis que tout cela m'a éprouvé. Vous savez combien j'ai souffert lorsque j'ai appris ce qu'avait été la vie et puis ensuite la mort de Robert. Pour sauver l'âme de mon fils de la damnation éternelle, j'irai implorer tour à tour tous les intercesseurs possibles, en les priant de présenter ma requête au Seigneur. Je compte me rendre à Saint-Martin de Tours, à Saint-Jacques de Compostelle, à Rome, et ensuite, si j'en ai la force, j'irai jusqu'à Jérusalem. Mais c'est de la folie, mon père. J'ai pris toutes mes dispositions, ma chère enfant. À Aude, je laisse la ferme et également la maison des champs de Gentilly. Et à Vivien, je lui laisse l'atelier et cette maison. Après-demain ou plus tard, je serai parti. Mais vous ne verrez pas grandir vos petits-enfants. Vous n'imaginez pas combien cela m'attriste. Mais il me faut faire, si je veux obtenir le pardon de Dieu, ce sacrifice. Les crimes de Robert sont si abominables. Il est temps d'aller se coucher, ma chère fille. Rome, Jérusalem, ça doit être bien beau. Mais qu'est-ce qu'on va devenir sans vous? Rien ne sera changé. Votre mère s'occupera de tout. Mes enfants, je veux profiter de ce moment solennel pour vous annoncer une autre nouvelle. Je vais me remarier. Qu'est-ce que vous dites? Votre mère est encore fort jeune, elle a d'énormes charges. Un mari lui sera d'une grande aide. Croyez-moi, mon petit, c'est la meilleure solution pour vous tous. Je ne veux pas qu'un homme prenne la place de mon père. Votre père est mort, Vivien. Vous aurez 11 ans bientôt. Vous devez être un peu raisonnable. Alors le merci a gagné. Oh, Seigneur Dieu. Ne craignez rien, ma fille. Vous voyez bien qu'elle savait déjà à quoi s'en tenir.
Grand-père a raison. Je veux que vous soyez heureuse. Vous l'avez bien mérité et nous n'avons pas le droit de vous faire de la peine. Que faites-vous à Paris? Je viens vous prévenir. Messire Thomas Brunel est arrivé ce matin à Gentilly, à l'aube. Quand il a appris la mort de demoiselle Agnès, il s'est rué à l'église et s'est jeté sur sa tombe. Il y est peut-être encore. Bon, je vais m'y rendre. Je verrai sur place ce que je peux faire pour ce pauvre garçon. Je viens avec vous, mon père. Non, non. Restez avec vos enfants. Adieu, Marie. Je vous souhaite d'être heureuse. Adieu, Vivien. Agnès partie. Grand-père absent. Je ne suis plus que deuil. L'espérance, Thomas, doit être la plus forte. Mes parents m'attendent. L'entrée de Blanche au couvent, mon prochain départ pour Naples. Je leur dois bien les quelques jours qui me restent ici. Est-il vrai, mon cousin, que vous partez vous battre pour le duc d'Anjou, roi de Naples? Oui, c'est vrai. C'est le seul endroit où les troupes sont sur le pied de guerre. En position avancée. Face aux infidèles. Vous voulez mourir, n'est-ce pas? Enfin, nous allons être officiellement fiancés l'un à l'autre tout à l'heure. J'ai fait graver à l'intérieur la sentence que notre sire le roi avait choisie quand il a épousé la reine Marguerite. En cet anneau, tout mon amour. Ma mère! Soyez le bienvenu, messire Perrin. Votre sœur n'est pas avec vous, mon cœur? Elle n'en finit pas de se préparer. Messire, le curé de Saint-Eustache. Ah, messire le curé, nous sommes heureux de nous engager l'un à l'autre avec vous pour témoin. Messire le curé, vous ne connaissez pas mon neveu Bertrand et Lotine, son épouse. C'est magnifique. C'est comme Perrin qui s'est occupé de tout. Eh bien, il vous a gâté. Comment va Blanche? Nous sommes allés la voir au couvent, elle va très bien. Ça nous console un peu de son départ et de celui de Thomas. On dit que notre sire le roi souhaiterait partir une seconde fois pour la Terre Sainte. Il faut bien dire que les choses vont plutôt mal là-bas. La ville de Césarée est tombée l'an dernier et Arsure également. On dit aussi que le sultan aurait repris Afed. Le pire est que le tombeau de notre Seigneur est toujours entre les mains des infidèles. Le roi en ce moment est plus utile dans son royaume que nulle part ailleurs, mon père. Faut ajouter que sa santé n'est pas toujours très bonne. Ce n'est pas cela qui l'empêcherait de partir. Comme Perrin est un homme qui a beaucoup de séduction, vous faites un couple magnifique tous les deux. Merci. Vous savez, chère dame, je trouve votre maison pas mal du tout, sincèrement. Ma mère! Venez vite! Je suis entrée dans notre chambre. Aude, elle est couchée par terre et elle bave. C'est affreux! Oh, Seigneur Dieu, où Venez vite, ma mère! Allez, va. Encore un effort. Nous n'arriverons pas à la débarrasser ainsi. Il faut lui faire boire une préparation spéciale.
Procurez-vous de l'écorce de chêne. Et vous, la cuisinière n'a qu'à la faire bouillir dans un peu d'eau et ajouter 2 blancs d'œufs. Bien battu. Oh, ma tante, vous allez la sauver, n'est-ce pas? Oui, si Dieu le veut. Mais peut-elle absorber? Mais ces baies de lit contiennent un poison très violent. Vous a-t-elle trouvé? À Gentilly, de l'autre côté du terre-plein. J'ai mal, ma mère, je suis mal. Jamais, jamais. Ma mère et lui, non, jamais. Aïe, j'ai mal, ma remettez-vous, mère. je vous en supplie, je vous aime. Oh, comme tout est fini pour nous, il faudra attendre. Aïe, j'ai mal. Mon amour. Aïe, j'ai mal, ma mère. Oh, Seigneur Dieu. Je vous en prie. Aïe, j'ai mal.